vendredi. De retour à votre émission favorite, Tout savoir. On parle maintenant de danse. J'aurais bien voulu danser pour vous, mais j'ai 2 pieds gauche. Mais je vais peut-être aller à Taralouse Danse pour pouvoir apprendre à mouvoir mon corps, parce qu'on parle avec 2 représentantes. On a Mélissa Roy, qui est danseuse senior là-bas, la vedette, je dirais, de Taralouse. Je ne sais pas si je suis la vedette, mais je suis la plus ancienne. La plus ancienne. Et on a aussi avec nous Annick Bouvret, qui est la directrice générale et directrice artistique. Annick, tu vas nous parler un peu de Taralouse. C'est quoi comme compagnie, comme organisme? On est une compagnie de danse contemporaine francophone et on est en résidence au Centre des Arts Schenkman à Orléans. Et on fait plusieurs projets. Alors, donc, la création d'œuvres qu'on présente en spectacle. Et on fait beaucoup de travail dans les écoles francophones avec les jeunes pour amener les artistes et les jeunes à se rencontrer dans un premier temps, à bouger ensemble, à créer ensemble. Donc, on a toute une variété de projets, d'ateliers qu'on fait en milieu scolaire. Est-ce que les jeunes sont super intéressés par qu'est-ce que vous offrez comme offre? Alors, souvent, quand ils arrivent dans le cadre de porte, ils vont nous regarder, des fois un peu apeurés, à bouger. Et après ça, en bougeant avec nous, souvent, à la fin de l'atelier, on fait « Wow, on s'est vraiment amusé ». Ah bon? Et voilà, il y a comme eu un peu une transformation au niveau de leur perception de la danse. Mélissa, comment toi, t'es entrée à Taralouse jusqu'à ce que tu deviennes, je vais le dire, la vedette? La vedette. J'adore. J'aime être la vedette. En fait, moi, j'ai fait un programme de danse contemporaine qui est offert à The School of Dance. C'est un programme professionnel de 3 ans. Puis, à ma sortie du programme, Annick et moi, on est rentrés en contact à un moment donné, après peut-être 1 ou 2 années où j'ai travaillé dans la région à contrat, à petits projets. Okay. Puis, je suis rentrée en contact avec Annick, puis finalement, ça a accroché, puis je travaille pour la compagnie depuis, fait que... Bien, c'est bon de travailler dans sa passion même, parce qu'on ne sent même pas qu'on travaille. Absolument, c'est vrai. On est assez chanceux. Je pense qu'on fait partie de la minorité qui travaille vraiment dans un domaine qui les passionne, donc on est très chanceuse pour ça. Alors, on va parler des différents spectacles. J'espère qu'on va avoir le temps. Le premier projet, c'est Résidence. C'est quoi ça comme projet? Oui. Alors, Résidence Création Jeunesse, c'est un projet de création avec les jeunes. On est vraiment chanceux de pouvoir le faire avec l'appui de la Fondation Trillium de l'Ontario. Et là, on entre dans notre 3e année. On va travailler avec des jeunes de l'École élémentaire des voyageurs à Orléans. Et il y a comme des étapes à ce projet-là. Les jeunes viennent voir un spectacle de Taralouse Danse au Centre des Arts Schenkman. Okay. Donc, avant de venir au Schenkman, on les voit en atelier pré-spectacle, on leur parle un peu de ce qu'ils vont voir et ils bougent avec nous. Donc, il y a vraiment cette rencontre-là entre les artistes et les jeunes. Les jeunes viennent au Centre des Arts Schenkman voir notre spectacle sur scène avec tous les éléments de production et vivent vraiment la magie du spectacle. Et après, on retourne à l'école pour une série de 6 à 8 ateliers où on continue de bouger avec eux et on crée avec eux. Donc là, il y a vraiment une rencontre de créativité entre les artistes et les jeunes. Puis à la fin de ça, il y a un partage artistique. On présente aux autres élèves de l'école ce qu'on a mijoté. Ce que je comprends, on les initie, on les expose déjà à ce que c'est. Ensuite, on leur permet de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre pour le spectacle. Oui, exactement. Donc, ils vivent leur expérience de la danse et de l'art à différents niveaux, comme spectateurs, comme danseurs, puis ensuite, ils présentent, ils partagent cela avec les autres élèves de l'école. Beau projet. Et puis, ça va se passer de février 2024 à mai 2024. Oui, fait que c'est magnifique avec le soutien de la Fondation Trillium de l'Ontario. C'est un projet quand même de longue envergure. Il y a plusieurs rencontres avec les jeunes et ça s'échelonne sur quelques mois. En tout cas, le deuxième spectacle, c'est les bâtons. Est-ce que Mélissa peut-être pourrait en parler? Bien oui, en fait, les bâtons, c'est une œuvre qui a été créée en 2016 et qu'on refait depuis en tournée, en spectacle. C'est quand même une œuvre très accessible. Et puis peut-être prisée par le public? Oui, absolument. Je pense que le public accroche vraiment. C'est une œuvre qui tourne autour des boomwhackers, ce qu'on appelle, qui est un instrument de musique percussif. Donc, je pense que le public accroche beaucoup. Ils sont colorés. C'est un spectacle qui est super adapté pour les jeunes. Donc, ce côté-là vient vraiment les chercher. Puis, il y a un mélange de poésie
et de sections plus comiques, plus drôles, un peu de théâtralité. Fait que je pense que ça vient vraiment chercher un petit peu tout le monde, cette œuvre-là. Puis on va la représenter au Centre des Arts Shankman, si je me souviens de la date, le 6 avril. 6 avril à 18h30. Exactement. Donc, on travaille là-dessus. Là. Les répétitions vont commencer dès la fin janvier, puis on va remonter cette œuvre. Est-ce que tu t'occupes des répétitions? Tu jettes un coup d'œil à ça? Moi, je suis dans le spectacle. Alors, moi, je danse. OK. Ce n'est pas moi qui fais répéter. OK. Tu es dans le spectacle. Oui. Je te disais, t'es la vedette, t'étais la vedette. Mais on est 3 danseuses. OK. Et c'est combien de personnes? Parce que j'ai vu une photo tout à l'heure, il y avait plusieurs personnes sur l'estrade pendant le spectacle. Oui. Vous êtes combien? Bien, on est 3 danseuses dans ce spectacle-là. Et il y a un musicien qui est là et qui joue en direct. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas de la musique préenregistrée. C'est vraiment, il est sur place et il crée le spectacle avec nous. En tant qu'interprète, c'est une autre expérience aussi parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer avec la musique comme on ne sait jamais ce qui peut se passer avec la danse. Fait qu'on est vraiment dans les envivants. Là, je t'ai vu, il y a une image qui est passée, je pense que je t'ai reconnue sur la photo. Un dernier spectacle, un dernier projet, c'est pas un projet, mais c'est un anniversaire. On veut souligner les 10 ans de Tara Luz. Oui, bien en fait, c'est les 10 ans de Mélissa. Ah, de Mélissa, oui, à Tara Luz Danse. Donc, ça fait 10 ans que Mélissa travaille avec moi à Tara Luz Danse. Donc, c'est une façon de souligner sa contribution, mais aussi cette collaboration. J'ai dit la vedette. Alors, c'est 10 ans de collaboration créative entre nous. Donc, j'ai décidé de créer un solo pour Mélissa pour souligner. C'est bien de célébrer ce genre de... Félicitations. Ouais, merci. Et donc, là, c'est de voir avec Mélissa, bon, ça fait 10 ans, donc elle connaît vraiment ma gestuelle et elle la vit là, depuis 10 ans. Donc, c'est voir où est-ce qu'on va maintenant par rapport à son interprétation? Comment est-ce qu'on peut souligner ses points forts, mais aussi comment est-ce qu'on peut aller ailleurs, moi et elle, après 10 ans, au niveau chorégraphique. Parfait. Écoutez, à toutes les deux, merci beaucoup. Je vous souhaite bon succès à toi aussi, la vedette. Merci. Et puis, vous revenez quand vous voulez pour nous parler de vos différents projets. Surtout qu'on veut rappeler aux gens que Projet Résidence, là, ça commence en février. Donc, peut-être aux alentours de janvier, on pourrait s'en reparler pour faire un petit rappel aux gens. C'est merveilleux. Merci. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end, mesdames. Et pour vous autres à la maison, pour avoir accès à tous les projets artistiques de Tara Luz, ça sera au www.taraluzdance.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va vous faire découvrir l'art floral Ikebana. Vous regardez Tout savoir.